La nuit, ce moment où tout bascule, où la ville s'endort, mais où d'autres vies commencent, où l'ombre envahit l'espace, où le danger se tapit dans les recoins. C'est aussi l'heure des âmes errantes, des solitaires, de ceux qui cherchent un sens ou une échappatoire. Au cinéma, rien n'est jamais anodin, tout a un sens. La nuit n'est donc jamais anodine. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette chose impalpable qu'est la nuit. Bienvenue dans le monde de la nuit au cinéma. Depuis toujours, et ce dans n'importe quelle forme d'art visuel, la nuit est associée à la peur, l'anxiété. L'obscurité nous prive d'un sens essentiel, la vue. Ce que l'on ne voit pas, on l'imagine. Et ce qu'on imagine est souvent bien pire que la réalité. Le cinéma d'horreur utilise cette peur primitive. Dans le classique Halloween, l'un des rares films horrifiques que j'ai vu et que je trouve vraiment excellent, John Carpenter met en scène Michael Myers comme une ombre. Il est là, mais on ne sait jamais où exactement. Et c'est ça qui fait peur, l'incertitude, ne pas savoir qui ou quoi voir. Dans It Follows, qui s'inspire d'ailleurs beaucoup d'Halloween, la menace avance à pas lents, presque imperceptibles. Tu vois, tout va très bien. Mais la nuit, chaque extrémité des plans plongés dans l'ombre devient une source d'angoisse. La lumière d'un lampadaire devient alors un dernier rempart face à l'inconnu, la dernière lueur. La nuit, c'est aussi le royaume des superstitions. Dans The Witch, le premier film de Robert Eggers, l'obscurité est le personnage principal de son métrage. La nuit devient donc un espace de terreur mystique, où le diable pourrait être caché derrière chaque arbre, dans cette forêt où on ne distingue pas réellement son ampleur. Filmer la nuit, c'est d'abord un jeu d'esprit avec le spectateur. C'est nous laisser face à une immensité sombre, où notre imagination est mise à rude épreuve. Parce qu'au fond, ce qui nous fait peur, c'est ce qui nous échappe. Mais la nuit, ce n'est pas seulement la peur. C'est un moment où l'on se retrouve seul. Un espace où l'on erre sans but, où l'on se perd parfois volontairement. Dans Taxi Driver, Travis Bickle est un vétéran du Vietnam qui retrouve un New York qu'il ne reconnaît plus. Il ne dort presque plus et prend un job de chauffeur de taxi. Un nouveau monde lui fera face. La nuit new-yorkaise que Martin Scorsese nous dépeint est moite, sale, peuplée d'hommes et femmes aux histoires et parcours meurtris. Pour Travis Bickle, c'est un enfer dont il ne peut s'échapper. À bord de son désormais mythique taxi jaune, il sillonne la ville, isolé dans son taxi, spectateur d'un monde qu'il méprise autant qu'il y appartient. Taxi Driver est un immense classique du cinéma mondial que j'ai mis du temps à vraiment apprécier sa juste valeur. Mais c'est loin d'être le seul film qui aborde la solitude et l'errance nocturne. Je pense notamment à Lost in Translation. 成田新東京国際空港へようこそ。Bienvenue au nouvel aéroport international de Tokyo. Dans Lost in Translation de Sofia Coppola, la nuit est mélancolique. Tokyo brille de mille feux, mais ses personnages sont seuls. Ils errent dans des bars d'hôtel, dans des rues vides, à la recherche d'un lien affectif, d'un instant fusionnel. C'est pour moi un film d'une grande justesse, d'une grande pudeur, où la solitude est dépeinte d'une façon très singulière. La mise en scène de Sofia Coppola, les performances de Scarlett Johansson et de Bill Murray, la grandeur et la beauté de Tokyo font de Lost in Translation un grand film. Peut-être même le meilleur film de Coppola fille. Ça m'a d'ailleurs fait penser en faisant mes recherches à un autre film que j'ai vu il y a pas très longtemps, Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch. Chez Jim Jarmusch, la nuit est synonyme de contemplation. Les personnages, des vampires musiciens éternels, vivent dans un monde qui ne leur appartient plus. La nuit devient alors leur refuge, un espace suspendu hors du temps. Ce film de Jim Jarmusch dont on parle trop peu est une œuvre fantastique. Tilda Swinton y est divine, et encore une fois, la place de la musique dans un film de Jarmusch y est primordiale. Si vous n'avez pas encore vu Only Lovers Left Alive, eh bien quittez cette vidéo et allez le voir. Filmer la nuit, c'est aussi filmer ces moments d'introspection, où l'on se retrouve face à soi-même, loin du bruit du jour, mais jamais totalement en paix. C'est aussi le moment où le réel devient flou, où tout semble possible, où la frontière entre rêve et réalité disparaît. Je ne pouvais pas me résoudre à faire une vidéo sur ce thème si riche qu'est la nuit sans toucher deux mots à propos de David Lynch, qui nous a malheureusement quittés en janvier. Il faut dire que dans le cinéma du bonhomme, il y a le choix, mais je pense que le film qui illustre le mieux mon propos d'aujourd'hui est certainement Mulholland Drive.
Bien souvent, chez David Lynch, la nuit est un labyrinthe. Et dans Mulholland Drive, tout semble réel, puis tout bascule. Le Club Silencio est un exemple parfait. C'est un lieu mystique, hors du temps, où la perception vacille. La frontière entre le réel et l'artificiel est faussée dans ce théâtre rougeâtre où le spectateur n'a plus de certitude. Sommes-nous dans un rêve du personnage de Diane? Bien que cette technique de narration soit très courante au cinéma, cet instant précis du Club Silencio nous questionne sur l'aspect surréaliste que la nuit peut prendre. En ce qui me concerne au premier visionnage, j'avoue avoir été complètement perdu. C'était l'une des premières fois où je n'avais rien compris à un film. Et faites pas les big brains, je sais que je suis pas le seul. La question de savoir si tout cela est le fruit d'un rêve n'est pas le bon chemin à mon sens à emprunter pour saisir ce que le Club Silencio signifie clairement. Chez Lynch, plusieurs réalités s'enchaînent, plusieurs rêves s'entremêlent, et encore une fois, c'est la nuit qui est au centre de ce spectacle. On n'a pas encore abordé notre cher pays qu'est la France, et pourtant on a un réalisateur pour qui la nuit est un sacré terrain de jeu, où il peut mettre sa qualité de la mise en scène à profit. Je veux bien sûr parler de Gaspard Noé. Gaspard Noé. Je l'avoue, je suis assez néophyte sur ce cinéaste. Je n'ai vu que 2 films, Irréversible, qui on va pas se mentir est une entrée fracassante dans le cinéma de Noé, et donc le film dont je vais vous parler aujourd'hui, Enter the Void. Dans Enter the Void, Gaspard Noé transforme la nuit de Tokyo en une hallucination visuelle. Après avoir été tué suite à des histoires de drogue, l'âme d'Oscar quitte son corps. Gaspard Noé choisit ici des lumières fluorescentes et des mouvements flottants pour symboliser l'hallucination. La nuit devient alors un voyage psychédélique. Mais apparemment, c'est pas le seul film de Gaspard Noé qui aborde cette thématique-là. Ah, tu veux nous en dire quelques mots? Ah, vas-y. Évidemment, en tant que gros mangeur de films d'horreur, la nuit au cinéma est un sujet qui me passionne au moins autant que toi, mon cher Donovan. Directement, j'aurais It Comes at Night, évidemment, qui me vient à l'esprit, le très méconnu Shadow Hours, tous les films de vampires dont l'excellent Only Lovers Left Alive que tu as évoqué précédemment, ou même le fabuleux Lost Highway pour en revenir à la filmo de Lynch. Maintenant, t'as besoin d'un coup de main pour évoquer le cinéma de Gaspard Noé, et tu as évoqué mon préféré Enter the Void, mais pour parler de la nuit, j'évoquerai plutôt le très controversé Irréversible qui a chamboulé le Festival de Cannes en 2002. Qui viennent me voir, c'est une merde, t'es une merde, Noé. Viens voir, je fais le même métier que toi, on va se retrouver, tu vois. Irréversible, c'est un condensé d'une nuit dans lequel Noé fait ressortir les plus bas instincts de l'âme humaine. Un roller-coaster d'émotions qui nous attrape et nous tire plus bas chaque minute passant. Dès la première ligne de texte, le niveau est placé. Je fais de la tôle parce que... j'ai couché avec ma fille. Yes, grosse ambiance. Pour résumer grossièrement, Irréversible est un film de vengeance sans pitié ni pardon, où l'on suit Vincent Cassel et Albert Dupontel sur les traces de l'agresseur de Monica Bellucci après le drame commis la soirée même. Une agression violente, filmée dans un réel impassible, pendant parmi les 10 minutes les plus longues de l'histoire du cinéma. Et pour l'avoir vu dans les 2 versions la même soirée pour l'avant-première de Lux Eterna, merci du voyage, ma psy en entendra parler. En somme, la nuit s'annonce longue, avec à première vue ce choix de montage chronologiquement inversé annonçant une première perte de repères, amenant le spectateur désorienté à vivre cette perte de repères des personnages. Chronologie inversée oblige, les personnages assouvissent leur vengeance dans les premières minutes. Une vengeance dans une explosion de rage, sans artifice, laissant les spectateurs dans l'incompréhension d'un tel revers de violence, n'ayant pas encore conscience de leurs motifs. Pendant 1h30, les personnages vont de piste en piste, d'interrogatoires de prostituées à des clubs libertins faisant place aux plus grandes déviances jusqu'au dernier rayon du soleil de la veille, où l'instant du drame est loin, mais pas de place pour le soulagement, ce dernier se révélant encore plus terrible et amer les minutes défilant. Irréversible, c'est une nuit d'errance effrénée dans une descente aux enfers nauséabonde et crasseuse, dépeignant ce que l'être humain a de plus abject. Et quand vous en sortirez, vous saurez que la violence s'y cache partout et que vous n'y pourrez rien. Merci Raph. Filmer la nuit, c'est donc réinventer la réalité. Transformer une ville banale en un monde fascinant, hypnotique, presque irréel. Oh merde. Je suis sûr que c'est encore pour que dalle. Quand il fait nuit, c'est aussi le chaos. Un moment de transgression où tout va très vite, comme si le temps s'accélérait une fois la nuit tombée. Beaucoup de films prennent ce postulat-là, et le premier film qui vient à l'esprit, c'est l'excellent Good Times des frères Safdie. Je trouve le cinéma des frères Safdie vraiment fascinant. On retrouve cette urgence de faire du cinéma, comme à l'époque du Nouvel Hollywood. Il y a une fin insatiable de raconter une histoire à ce rythme effréné, avec une mise en scène diaboliquement efficace, et je vous le dis tout de suite, je fais partie de ceux qui préfèrent Good Times à Uncut James.
Dans Good Times, on suit l'histoire de deux frères qui viennent de commettre un braquage qui a mal tourné. L'un des deux frères souffre d'un handicap et se fait rapidement arrêter par la police. Le second, lui, réussit à échapper aux forces de l'ordre. Il prend alors la décision de sauver son frère de la prison en le faisant évader. D'emblée, le film démarre fort et le rythme ne redescend jamais. C'est une île d'enfer que s'apprête à vivre Connie, joué par Robert Pattinson, qui livre ici une prestation très solide. C'est donc avant tout l'histoire d'une fuite dans un New York hostile, saturé de lumière agressive. Dans Good Times, chaque seconde est une urgence. La fin de cette vidéo approche, mais je voulais tout de même vous parler d'un dernier film avant de se dire au revoir. Un film que j'avais trouvé super intéressant à sa sortie, mais qui de film en film a perdu un intérêt. Je parlais bien sûr de American Nightmare. Sur le papier, l'idée est originale. Dans un futur proche, après une période de grand chamboulement national, un nouveau groupe est nommé à la Maison Blanche, les nouveaux pères fondateurs, qui adoptent une loi. Cette loi a pour but de limiter la criminalité et la violence en mettant en place 12 heures annuelles pendant lesquelles chaque citoyen est libre de commettre des crimes de toute nature que ce soit. Cela donne lieu à un chaos total dans une île cauchemardesque où tout est permis et où la civilisation s'efface. Finalement, qu'est-ce qui ressort de tous ces films? Plus qu'un effet de style, la nuit est comme un personnage du récit qui sert la narration, autant que l'ambiance d'un film. En somme, l'importance que peut avoir la nuit au cinéma est infinie, parce qu'elle nous confronte à l'invisible, elle nous libère du réel, nous met face à nos propres peurs et nos propres désirs. Filmer la nuit, c'est raconter l'inconnu, ce que le jour cache et ce que la nuit révèle, l'inquiétant, le magique, le dangereux. J'ai bien sûr zappé pas mal de films dans lesquels la nuit joue un rôle primordial, sinon la vidéo aurait duré des heures. Et vous, quel est votre film préféré qui se passe la nuit? Dites-le moi en commentaire. C'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi jusqu'ici. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Je vous dis à la prochaine, bye bye.